Merci. C'est bon? Petit piment. Faut piquer. Merci. Madame la présidente du MGC, Madame Simone Yves Babo. Petit piment. Vous allez répondre avec moi, Madame Simone Yves. Madame Simone Yves. Babo. Merci. Petit piment. Merci, madame. Faut piquer. Nous voici à la fin d'un moment important pour votre parti. Mais surtout dans votre carrière politique. Vous avez servi derrière, vous avez servi au milieu, et aujourd'hui, vous avez décidé de servir devant. Petit piment. Aujourd'hui, je ne prends pas simplement la parole en tant que fils. Parce que je veux parler à la femme politique. C'est dans ce cadre que nous sommes. Une histoire, on ne l'achète pas. C'est une histoire avec un peuple, laquelle histoire a été construite dans la douleur, comme celle que vous avez vécue. On ne l'achète pas, on ne la fricote pas, on ne la trafique pas, on la construit. La vôtre avec nous, elle a été construite dans la douleur. C'est pourquoi je vais féliciter les responsables du MGC qui ce soir, en prenant la décision de vous désigner comme la candidate du parti au présidentiel prochaine, ont décidé d'appliquer le proverbe que mon grand-père m'avait donné. Et il disait, on ne laisse pas le ventre, on ne laisse pas le tam-tam, on ne laisse pas le tam-tam pour aller taper le ventre. Et espérer qu'il y ait des danseurs. On ne laisse pas le tam-tam pour aller taper le ventre. Espérer qu'il y ait des danseurs. Ouais. La Côte d'Ivoire vous connaît. Vous connaissez la Côte d'Ivoire. Qui, dans cette foule, peut douter de l'amour que vous avez pour ce pays? Qui, dans cette foule, peut douter des risques que vous avez pris pour ce pays? La Côte d'Ivoire est une belle femme qui est convoitée par beaucoup de personnes. Parmi ces gens, elle choisira celle ou celui qui doit véritablement prouver son amour. C'est ce qui va se passer dans l'université. Je prends la parole pour dire que je ne suis pas inquiet. Depuis novembre 2023, vous avez pris votre parcours citoyen. Mon aîné vient de prendre la parole, je peux laisser l'IAP. Vous avez fait le tour de tous les leaders des partis politiques. Pas seulement ceux qui sont connus. Parce que dans cette foule, je les connais, ceux avec qui nous travaillons, plus des jeunes. Sans bruit. Et c'est la première déclaration commune, publique, au siège du PDCRDA, que les Ivoiriens ont su que vous étiez en train de rassembler les Ivoiriens, les partis de l'opposition. Vous ne nous avez pas appelé pour nous rassembler autour de votre personne. Vous nous avez appelé pour nous rassembler autour du bureau. Nous avons travaillé des mois et des mois. Et aujourd'hui, nous sommes assis tous d'obédience politique différente, mais à votre convention. Vous êtes élus pour être à la tête et pour vous porter. En ce qui me concerne, je crois que vous ne doutez pas de l'amour que moi aussi j'ai pour vous. En tout cas, je voudrais vous dire ici ce soir, tous ceux qui se sont hasardés à effacer les traces politiques de Mme Simone Yves Babo se sont trompés. Parce que ce ne sont pas toutes les traces des animaux qu'on efface dans la forêt. Vous pouvez effacer les traces des rats. C'est possible.
Vous pouvez effacer les traces d'un agouti, c'est possible. Vous pouvez effacer les traces d'un agouti et d'une biche, c'est possible. Vous ne pouvez pas effacer les traces d'un éléphant politique comme vous. Vous êtes un éléphant politique. Nous apprenons autour de vous. Et nous venons toujours apprendre. Pour ne pas trop perdre le temps aux autres qui vont intervenir après moi, sachez que nous qui sommes là, dans la plateforme des partis de l'opposition, nous vous attendons impatiemment pour qu'on puisse continuer le travail que vous avez initié. Quand je dis nous, je parle du projet, du PDCI-RDA, de l'URD, de tous les autres partis politiques qui sont là, pour qu'on puisse travailler ensemble. Et on espère qu'ensemble, nous allons donner aux Ivoiriens l'espoir qu'on a tenté de leur faire perdre. Je vous remercie. Madame la présidente du mouvement des générations capables, Madame Eyive Simone Gbagbo, Mesdames et Messieurs les responsables politiques, chers militants et militantes du MGC, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand et profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui. Au nom du PDCI-RDA et surtout du président Tidjane Thiam, qui aurait voulu être là lui-même, compte tenu de son attachement au travail que vous avez commencé à faire. Et cela, à l'occasion de la convention du mouvement la convention des mouvements des générations capables. Un moment qui marque une étape importante dans le combat de l'opposition pour la démocratie, la justice et l'unité nationale. Le président Tidjane Thiam vous traduit sa gratitude et sa reconnaissance pour l'invitation du PDCI-RDA à cette belle messe politique. Le PDCI-RDA voudrait saluer la détermination et l'engagement de l'ensemble des partis politiques d'opposition présents ici aux côtés du MDC. Votre présence, Mesdames et Messieurs, en ce lieu témoigne d'une volonté commune, celle de lutter pour un avenir meilleur pour notre pays, la Côte d'Ivoire qui a tant besoin de paix, de stabilité et de prospérité partagée. Nous avons également apprécié, Madame la Présidente, le soutien et la solidarité du MDC et de sa présidente à l'endroit des candidats du PDCI lors des élections locales de 2023. Et surtout, la présence effective de la présidente Aya Sokro en décembre à l'occasion du 8e congrès extraordinaire du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA a de la mémoire. En effet, le PDCI-RDA est le parti historique qui n'a cessé de défendre les idéaux de liberté, de démocratie et de développement. Notre histoire se confond à celle de la Côte d'Ivoire. Une histoire de sacrifice, une histoire de lutte et de victoire qui rappelle que chaque avancée politique, chaque conquête démocratique est le fruit d'une lutte constante et collective. Car seuls nous sommes une goutte d'eau, l'ensemble nous sommes un océan. Mais aujourd'hui, dans le défi, notamment les défis de réconciliation, M. Kibré l'a annoncé lui-même, l'amélioration du système d'éducation et de santé, le relèvement de l'espérance de vie, l'amélioration des conditions de vie des populations. En un mot, l'IDH, si cher à mon président et qui est mal compris par ceux qui nous gouvernent. Et le seul chemin dans tout cela est de réussir l'unité. C'est dans cet esprit d'unité que le PDCI-RDA se trouve aujourd'hui aux côtés du mouvement des générations capables pour œuvrer ensemble à la construction d'une Côte d'Ivoire unie, juste et respectueuse des droits des citoyens. Je voudrais donc à cet instant de mes propos dire l'admiration du PDCI et du président et de son président
pour l'engagement et l'ouverture de Mme Simone et Yves Gbagbo envers les partis d'opposition afin de travailler ensemble à l'occasion du processus électoral en cours. Ce qui a conduit à la signature de 3 déclarations conjointes, 2 à la maison du PDCI et 1 à Benoît. Cela traduit de façon significative et concrète que nous devons œuvrer ensemble, au-delà de nos chapelles politiques, pour garantir à chaque Ivoirien le droit de choisir librement et en toute transparence ses dirigeants. C'est là notre engagement commun, celui de bâtir une nation où les valeurs de paix, de tolérance, de fraternité et d'égalité et de croissance partagée ne sont pas des simples mots, mais des principes qui guident chaque action et chaque politique publique. Et c'est pourquoi le PDCI-RDA appelle à nouveau à un dialogue politique sincère et inclusif de la classe politique pour ouvrir la voie à un renouveau de la dynamique politique et sociale. Il est évident, en effet, que la Côte d'Ivoire ne pourra se relever de cette preuve qu'à travers une véritable catharsis portée par toutes ces filles et tous ces fils. Et donc, je profite de cette occasion pour renouveler l'appel du président du PDCI en faveur de la révision de la liste électorale en 2025, afin de garantir la participation massive des Ivoiriens et des Ivoiriennes en âge de voter au processus électoral. Aucune Ivoirienne en âge de voter ne devrait se trouver abandonnée hors du chemin de la construction de la nation. Enfin, Madame la Présidente du mouvement de génération capable, le PDCI-RDA, son président Tidiane Thiam, vous félicite pour cette brillante investiture en tant que candidat du MDC pour l'élection présidentielle de 2025. Nous avons eu la chance d'assister à une investiture aux couleurs locales. Ce n'est pas loin des couleurs des Ivoiriens. Nous sommes des cousins et nous devons continuer à demeurer dans cette dynamique. Et c'est ainsi que nous formulons des vœux de travailler ensemble à l'avènement d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire unie, solidaire, prospère et en paix. Ensemble, nous sommes plus forts et ensemble, nous réussirons. Je vous remercie pour votre aimable attention.